Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing. Hello everybody, contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de Mimi Christmas. Aujourd'hui, un Full Face Friday dans lequel je vais vous proposer un petit look tout simplement du temps des fêtes, un petit look noélique, un make-up du temps des fêtes facile et glam, voilà. C'est exactement le make-up que je vais faire à Noël, donc je me suis dit que j'allais vous le partager. Aujourd'hui, pas de nouveauté, hein. On utilise ce qu'on a dans nos tiroirs et vous pouvez faire la même chose à la maison en utilisant ce que vous avez dans vos tiroirs. Voilà. Mais avant, si vous aimez les Full Face Friday, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, et puis de me rejoindre sur Instagram et Facebook si ça n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous? Venez me rejoindre, venez rejoindre la Mimi's Family. On parle de beauté, on fait des unboxings, on fait des vidéos swatch, des vidéos tuto. Aujourd'hui étant une journée longue, je ne sais pas pour vous, mais moi, à Noël, généralement, je suis à la cuisine une partie de la journée. J'ai besoin que mon make-up reste frais, hydraté toute la journée. Donc, je vais me rajouter exceptionnellement une petite dose de milk base adhérente, donc la Grip Primer de chez Milk, qui définitivement garde ma peau hydratée, mais surtout aide vraiment le fond de teint à tenir toute la journée. Quoique le fond de teint que je vais mettre aujourd'hui, c'est un fond de teint que vous avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos ces derniers temps, qui tient extrêmement bien. Donc généralement je le mets sans base, mais juste là pour avoir un petit peu plus de oomph, voilà. Et puisque c'est Noël, nous voulons de la lumière sur le visage. Donc plusieurs possibilités, ou le Starlight Rose Glow Booster CC Serum de chez By Terry, j'en mets une bonne dose, ou une Strobe Cream de chez MAC, ou la version de chez Kiko Milano si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins cher. Et moi je vais m'enduire la face de fraîcheur. Ça sent bon, ça sent la rose, il est tellement délicieux ce CC Sérum. Et en plus j'aime beaucoup le fait que ça fasse déjà comme un petit effet, vous savez, peau liftée. Je ne retrouve absolument pas mon correcteur. Normalement j'ai mon correcteur de chez Charlotte Tilbury qui est dans les parages et que je mets pour les grands événements parce que je n'aime pas avoir de cernes marquées. Mais très honnêtement, ces derniers temps, j'utilise toujours la CC Eye Cream. D'ailleurs, vous l'avez vu, elle est dans ma trousse quotidienne. Donc c'est ce que je vais utiliser et ça fonctionne vraiment pas mal. Et en plus de ça, ce que j'aime, c'est que c'est plus hydratant que le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Donc mon contour de l'œil se dessèche moins au fur et à mesure de la journée. Et ça vient bien corriger aussi les défauts de couleur. C'est un produit qui est vraiment universel. Donc si vous ne savez pas quel type de correction de couleur utiliser, ce produit-là est vraiment génial parce que lui, il sait pour vous. Il s'adapte à la carnation complètement de la peau et il va corriger les ombres. Je vais mettre mon anti-cerne, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. C'est celui que je mets toujours dans les grands événements et les grandes occasions. Quoique actuellement, j'aime bien aussi mettre le Maybelline. Ça dépend. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sera celui-ci. Il tient extrêmement bien. Il est infini naturel. Je vais corriger les petits boutons. Cicatrices de boutons. Principalement des cicatrices de boutons. Et un tout petit peu mes rougeurs qui sont les plus fortes et me faire un point lumineux. Je sais, on dirait que j'ai des peintures de guerre, mais je vous assure que de faire vos points lumineux en dessous le fond de teint, ça donne un rendu qui est tellement plus naturel. Ça évite les problèmes pour estomper en fait, parce que là vous pouvez estomper grosso modo, c'est rapide, ça va plus rapidement que de le faire au-dessus, parce que quand vous faites vos corrections par-dessus, il faut vraiment travailler beaucoup plus longtemps vos produits pour qu'ils se fondent parfaitement. Nous allons nous attaquer aux sourcils et je vais utiliser le Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Taupe Trap. Oui, c'est une grande journée aujourd'hui, donc pour avoir des sourcils on the flick, des sourcils parfaits. Je peigne les sourcils toujours vers le bas et je viens dessiner la ligne supérieure de mon sourcil. Je crayonne vers le bas pour venir remplir les petits trous. Je touche pas à la tête du sourcil. Je repeigne ça dans l'autre sens. Je prends la pointe eyeliner du Brow Blade et je viens combler
Les trous me font un miroir plus proche. J'ai toujours l'air un peu bizarre quand j'ai mes petites taches blanches comme ça sur le visage. Aujourd'hui, je vais utiliser bien évidemment mon teint idole Ultra Wear de Lancôme adoré parce que tout simplement parce qu'il tient. Il tient du feu de Dieu ce produit. C'est Noël, généralement ma journée commence très tôt et je me maquille le matin. Je viens juste faire des retouches en fin de journée au niveau du rouge à lèvres et des choses comme ça. Mais comme je veux être à l'heure pour mon repas familial et être tranquille, je ne me maquille pas à la dernière minute. D'ailleurs, je vous conseille vivement de ne pas vous maquiller à la dernière minute lorsque c'est Noël. Faites votre base, faites votre teint, faites un minimum sur les yeux et venez juste faire des retouches en fin de journée. Et ce fond de teint là est juste parfait pour ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ma dernière collaboration avec Lancôme. Donc cette partie de la vidéo est une collaboration avec Lancôme. Ce que j'aime dans ce fond de teint là, c'est sa finesse, sa légèreté sur la peau. À l'application, il est infini mat, mais un mat naturel avec une lumière qui ressort. Il ne marque pas le duvet, il ne marque pas les imperfections, il ne rentre pas dans les différentes petits, dans les pores par exemple, ou dans les ridules d'expression. Je vais l'appliquer pendant que je parle. La couleur que j'applique, moi, c'est le 250 bis W. C'est vraiment ma couleur idéale et il a vraiment la couleur de ma peau, en fait. Je vais l'appliquer sur la moitié du visage avec mon pinceau Kabuki. J'avais déjà fait une revue sur l'application, la première impression de ce fond de teint. Je vous la laisse ici en barre d'infos si vous avez envie de voir l'application avec la ring light éteinte et aussi avec l'application à moitié au pinceau, à moitié à la Beauty Blender. C'est ce que je fais lorsque je fais des premières impressions. De manière générale, ce fond de teint là, je l'utilise constamment avec le pinceau Kabuki. Je trouve que ça me donne exactement la couvrance que je veux. Vous voyez vraiment la couvrance que ça donne une belle couvrance. Alors qu'ici on voit, malgré que j'ai déjà corrigé avec l'anti-cerne, etc. à différents endroits, on voit encore bien les rougeurs qui ressortent. Et c'est un fond de teint qui a une couvrance modulable, c'est ça qui est assez sympathique. C'est-à-dire que si vous l'appliquez avec la Beauty Blender ou que vous le mélangez avec un petit peu de base hydratante, vous allez voir que c'est un fond de teint qui va devenir vraiment léger. Et si vous l'appliquez donc brut comme ça sur la peau, il a vraiment une magnifique couvrance et la couvrance est modulable. Son fini est naturel, ça fait vraiment un effet, comme je vous disais dans les favoris du mois, ça fait vraiment un effet peau de poupée. Et aussi pour information, parce que j'ai eu quelques questions sur Instagram et aussi en commentaire des vidéos, le code que j'ai de rabais que vous offre Lancôme Canada est toujours disponible. Donc si vous avez envie de tester le fond de teint, il y a un code rabais de 20% qui va s'afficher juste ici, là, c'est Mimi Spécial. Et vous avez le lien pour accéder donc dans la barre d'infos juste en dessous. Et un petit peu de contouring avec la Contour Wand Easy Contour en couleur Pâle Moyen de chez Charlotte Tilbury, qui est vraiment ma découverte contouring cette année. Je pense que c'est un de mes favoris parce que sa couleur est absolument parfaite. Ça se fond dans la peau, il n'y a absolument pas de démarcation et c'est une couleur qui est naturel, ça fait une ombre sur le visage, ça fait vraiment une ombre. C'est pas un 2 en 1 comme le Tantour qui va être à la fois un bronzer et à la fois un produit de contouring. Là, on est vraiment sur un produit qui fait ce que ça dit, c'est-à-dire que ça crée une ombre. Et c'est imperceptible sur le visage et je trouve que c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une barre mal estompée. Je repasse toujours un petit peu de mon pinceau par-dessus juste pour venir estomper le contouring et je reprends aussi mon pinceau à anti-cerne, j'ai rien remis dessus, je viens juste estomper une deuxième fois sous le cerne pour être certaine que la matière s'est bien fondue et qu'il n'y a pas de risque de creasing, mais c'est un anti-cerne qui est absolument fabuleux, le Urban Decay, parce qu'en fait justement il ne crease pas. Maintenant je vais appliquer ma base P. Louise hors écran et je reviens. Pas de nouveauté aujourd'hui, je vous l'ai dit, pas de nouveauté, mais je vais mettre un petit peu de bronzer Bye Bye Pore, un tout petit peu, parce que why not coconut? Et parce que j'ai envie d'un make-up un peu bronzé. Ce bronzer là est un de mes favoris. Voilà, c'est mon préféré en hiver. Il a exactement la bonne couleur pour moi en hiver. Alors ça dépend évidemment de la couleur de votre teint, mais il se fond parfaitement à la peau.
Et ouh, regardez. Magie. Hop, tout d'un coup, je viens d'aller en vacances au soleil, mais juste ce qu'il faut. Absolument pas too much. Continuons avec les yeux. Easy Glam Makeup. Comme c'est un maquillage facile de Noël et que j'ai pas beaucoup de temps, je vais reprendre mon Bye Bye Pore que je vais utiliser en fait avec le pinceau 232 de chez Smith. Donc vous pouvez prendre n'importe quel bronzer, vous pouvez prendre une couleur de transition que vous avez et je vais l'utiliser tout simplement en transition, juste pour venir réchauffer le creux de la paupière, créer une légère ombre. Rien d'extraordinaire, hein. Puisque c'est Noël, je veux un petit peu de paillettes sur les yeux. J'ai le droit, non? je pense que j'ai le droit. Je vais utiliser ça. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis, depuis cet été. Ce sont les Diamond Light Finisher de chez Artist Couture. Et la couleur que je vais mettre sur la paupière mobile, c'est la couleur Spotlight Glitz. Donc ça existe hein, sur les sites anglais. Mais vous pouvez aussi utiliser un Scattered Light de chez Hourglass. Il y a aussi des finis assez similaires chez Colourpop. Je les prends au doigt parce qu'en fait, ce sont des extraits de perles ou de la poudre de perles qui est encapsulée en fait dans des espèces de petites billes de silicone. Il faut donc venir réchauffer le produit. On en fait tomber un petit peu dans le capuchon, on le réchauffe et après on l'applique au doigt. Et c'est absolument sublime. Je vais prendre un tout petit pinceau de chez Morphe pour venir faire l'angle interne. C'est le JH24 de chez Morphe et je vais venir arranger mon angle interne. Parfait, ce petit pinceau tout petit et mettre ça en angle. Dessous de l'œil, je vais reprendre un pinceau de chez Zoeva, c'est un pinceau boule. C'est celui-ci, c'est le 223 Petit Eye Blender. Et je reprends un petit peu de mon bronzer. Et je vais appliquer ça sous le dessous de l'œil. Vous avez vu comment c'est 4 fois plus foncé lorsqu'on a des pinceaux qui sont plus denses. Ça vient tout de suite rendre tout ça plus pigmenté. Je vais estomper avec un pinceau propre. Je vais mettre un petit peu de Marc Jacob. Ça c'est le eyeliner matte gel crayon en couleur Earthquake qui est un brun froid très foncé, presque noir. Sur mes yeux, je trouve ça moins dur que lorsque je mets du noir noir. Je vais appliquer ça donc sur mon angle externe. Je vais crayonner mon angle externe. Et avec un pinceau plat de chez... Ouh, il est sale, mon Dieu. Évitons de nous tacher le visage. Le 226 Smudger, je vais venir smudger, c'est-à-dire fumer. Étirer la matière légèrement sur mon angle externe. C'est vraiment pas compliqué de faire ça, hein. Il vous faut juste un crayon gras. Je vais fixer mes sourcils avec mon Brow Fixing Gel, je pense que ça s'appelle comme ça, Eyebrow Fixing Gel de chez Pupa Milano. On va recourber les cils avec Pikachu et je vais mettre mon mascara juste après qui est le mascara de chez By Terry. C'est mon préféré actuellement, c'est le Lash Expert Twist Brush. Je l'ai découvert dans ma vidéo Full Face dans laquelle j'ai testé les produits By Terry. Un peu de mascara donc de chez By Terry. Je le mets toujours en position 1 avant de passer à la position 2. La position 1 c'est ce qui donne de la longueur. Et ça fait bien un mois maintenant que j'utilise ce mascara et comment vous dire, il ne smudge pas, il ne transfère pas, il reste en place, il fait des cils absolument, il donne un effet faux cils assez incroyable, il tient la courbure, il est vraiment parfait ce mascara, je suis bluffée par les résultats de ce mascara. Illuminateur, je vais mettre mon illuminateur Yves Saint Laurent, c'est aussi une de mes découvertes de l'année d'ailleurs. C'est l'enlumineur en stick numéro 1, celui-ci c'est le Light Gold. C'est une couleur que j'utilisais moins en été, mais depuis que l'hiver est arrivé, je trouve que c'est vraiment parfait sur ma peau.
Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il est vraiment facile à remettre en journée. Vous avez juste à passer le doigt dessus, retapoter. Donc si le soir, vous avez envie de vous faire un petit oomph de rattrapage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la journée passe, que vous trouvez que votre illuminateur est moins présent, vous pouvez juste tapoter dessus et venir en remettre. C'est super rapide et vous n'avez même pas besoin d'être devant un miroir. Pour que mon rouge à lèvres tienne bien, n'est-ce pas, je mets toujours une base sur mes lèvres et celle que j'utilise tout le temps, c'est la Prep and Prime de chez MAC. Je l'applique sur la lèvre, mais aussi un peu sur le contour de la lèvre. C'est ce qui va faire que votre rouge à lèvres ne filera pas en fait si vous avez des ridules ou si vous avez la lèvre qui n'est pas assez ourlée des fois, le rouge à lèvres peut venir filer. Et quand vous l'appliquez, vous devez attendre, il faut attendre que ça commence à coller. Quand ça collera, vous pourrez mettre votre rouge à lèvres. Et je vais mettre en attendant Strip Down de chez MAC qui est mon crayon contouring préféré qui est en train de décéder, c'est la fin. Pour les lèvres, je vais vous proposer différentes possibilités. Je voulais vous proposer des choses qui soient plus légères, plus nude et aussi un très beau rouge mat parce que de manière générale, et j'aime beaucoup porter des rouges mat quand je suis à Noël. C'est généralement la couleur que je favorise. Donc on va commencer par les versions plus nude. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les choses légères, faciles à mettre, que vous pouvez remettre comme ça au fur et à mesure de la journée, une de mes formules préférées, ce sont les rouges à lèvres Volupte Plumped in Color de chez Yves Saint Laurent. Il y a des rouges, il y a des orangés, il y a des roses et il y a ce nude qui est absolument fabuleux. Généralement, je le mets sur un crayon, donc c'est ce que nous allons faire immédiatement. Je vais mettre le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury juste en dessous. Crayonner ma lèvre en rose. Et je vais appliquer donc celui-ci qui est en fait un nude mais qui avec le petit cœur noir qui est au centre. C'est un rouge à lèvres qui vient donner du volume et il vient un petit peu picoter la lèvre quand on l'applique. Et donc il va venir accélérer un petit peu la circulation sanguine dans les lèvres et donc ça va faire ressortir légèrement le rose des lèvres au fur et à mesure. Ça va apparaître en transparence. Autre possibilité que j'aime énormément, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Celui-ci, c'est aussi un rouge à lèvres qui est à la fois et un rouge à lèvres et un gloss. Donc ça n'a pas la tenue d'un longue tenue, mais il est tellement facile à remettre. Je vais arrêter de parler. C'est le Pillow Talk, c'est le Superstar Lips Lipstick en couleur Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Ce que j'adore dans ces finis-là qui sont un peu glossy, c'est que le soir, quand la lumière change et que c'est le soir, généralement, il faut 2 finis de rouge à lèvres. Ou c'est un mat, mais un mat très foncé, et à ce moment-là, il va se voir et il y aura un beau contraste avec la lumière du soir. Ou si vous choisissez un nude, choisissez-le plutôt glossy, parce que le nude a tendance à disparaître quand la luminosité baisse, donc on ne voit plus que vous avez un nude. S'il est mat, on ne verra pas tout simplement que vous avez un rouge à lèvres, mais par contre, s'il est glossy, on va pouvoir aller capter en fait les lumières dans la pièce et avoir ce côté plus rebondi de la lèvre. Non mais ce rouge à lèvres, regardez comment il est beau. C'est une de mes options favorites, voilà. Je voulais aussi vous proposer une alternative un petit peu moins chère avec le Maybelline 055 Taupe Séduction qui est dans les rouges à lèvres Shine, qui ressemble un petit peu. C'est pas exactement la même couleur, mais ça ressemble en fait au Pillow Talk. C'est le même type de fini. Celui-ci va être un petit peu plus froid, le Pillow Talk est plus rose, plus nude. On va finir avec un très beau rouge à lèvres mat, le rouge à lèvres de Noël par excellence. C'est le Velvet Ribbon de chez Lisa Eldridge qui est ce rouge hollywoodien absolument stupéfiant. Ce rouge à lèvres là est absolument unique parce que son sous-ton est unique. Vous pouvez avoir d'autres rouges à lèvres qui se rapprochent, mais son sous-ton est vraiment unique. Mais je voulais quand même vous donner une petite option moins chère et qui est quand même assez similaire. C'est le 500 Text de Stage de chez Rimmel London, qui est un rouge à lèvres rouge que j'aime énormément porter. Il a une très très belle tenue, il est très joli et il se rapproche. C'est pas exactement un dupe, mais il se rapproche.
Et enfin, il y a un autre rouge noélique qui est mon autre rouge absolu. C'est le Joli Rouge de chez Clarins. Alors lui, c'est le 740V, donc on est vraiment dans les velvets, donc dans les finis mat. Là aussi, on est, si je le mets juste à côté du Lisa Eldridge, on est dans un rouge qui est un petit peu plus orangé que celui du Lisa Eldridge. Il n'y a pas de sous-ton aussi bleuté, mais il faut savoir que le Joli Rouge, c'est vraiment un rouge à lèvres qui est universel. Il a été pensé pour aller à tout type de peau, et donc ça reste une valeur sûre. Donc ça, c'est le Joli Rouge. Ici, on a le Lisa Eldridge, et là, on a le Rimmel London. J'adore ce rouge à lèvres, je le trouve absolument sublime. J'ai même pas mis de crayon pour l'instant, regardez la couleur que ça donne au visage, la lumière qui ressort. Je vais mettre un peu de Ruby Woo de chez MAC. Et je viens souvent faire ça, c'est-à-dire que si je mets un rouge à lèvres foncé, un rouge à lèvres qui est mat et foncé, généralement je commence par mettre le rouge à lèvres et je finis par le crayon. Le crayon va venir corriger, si vous voulez, le trait et le rendre vraiment plus lisse. Et voilà pour le rendu du make-up des fêtes. Facile et rapide, c'est vraiment hyper facile à faire et ça prend pas beaucoup de temps. Effectivement, moi j'ai pas mis de blush aujourd'hui sur mes joues. Pourquoi? Parce que généralement quand c'est Noël, je bouge, j'ai chaud, etc. Et moralité, le rouge me monte aux joues et je n'ai absolument pas besoin de mettre de blush, mais si vous souhaitez mettre du blush par-dessus, vous pourriez très bien mettre un blush à la place du bronzer. Vous pourriez mettre un blush qui est neutre, par exemple, comme le Seychelles de chez Buxom. Voici deux blushs qui sont assez universels et qui vont à peu près avec tout. Celui-ci, c'est le Humor Me de chez MAC. On va en mettre un tout petit peu sur le haut de la pommette. Donc ça, c'est le Humor Me de chez MAC, qui est un brun avec un petit peu de rose, qui est donc pas trop froid, qui est un nude vraiment assez universel, qui va à peu près avec tout. Et parce que je veux que mon make-up tienne toute la journée, je vais mettre le All Nighter de chez Urban Decay. Maquillage de Noël terminé, voici le make-up que je vais porter le jour de Noël. C'est vraiment facile, c'est un maquillage qui tient vraiment toute la journée. Alors évidemment, les lèvres, si vous les mettez le matin, si vous mettez un rouge à lèvres rouge le matin, il est fort probable qu'en fin de journée, le rouge à lèvres, lui, n'est pas tenu. Donc il faudra quand même remettre du rouge à lèvres au fur et à mesure que la journée avance. Souvent, ce que je fais, c'est qu'en journée, je mets un rouge à lèvres nude. Donc certainement le rouge à lèvres, par exemple, de chez Charlotte Tilbury ou le Maybelline. Et puis, en fin de journée, je vais vraiment mettre un rouge à lèvres rouge qui va venir faire un beau contraste. Il faut savoir que quand les lumières tombent le soir, les rouges à lèvres qui sont foncés et qui peuvent vous paraître extrêmement intenses ou très flash en journée seront apaisés. La couleur sera beaucoup moins intense et le contraste va être très joli. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis de me dire dans les commentaires de cette vidéo quelles sont vos options à vous de make-up pour les fêtes, vos petits trucs, vos astuces. Partagez-moi tout ça dans les commentaires, ça m'aidera, mais ça peut aussi aider l'ensemble de cette communauté. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait, et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. On se voit lundi prochain pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Merry Christmas, everybody.